Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 20e jour du mois de Marie où nous voyons Marie, refuge des pécheurs. Pécheurs, nous le sommes tous, plus ou moins gravement. Et nous avons cette grâce d'avoir Marie pour mère. Elle nous aime tous comme elle aima Jésus. Mais entre tous ses enfants, ceux qu'elle aime d'un amour tendre et compatissant sont les plus malheureux, les plus coupables, les plus ingrats et les pécheurs que nous sommes. D'après la pensée de saint Bernard de Clairvaux et de saint Bonaventure, les justes lui représentent l'enfant Jésus comme elle l'a vu à Nazareth, doux, humble, affectueux, plein de grâce en un mot. Touchée de ce souvenir, elle leur prodigue 1000 bienfaits. Et pour les pécheurs, cela lui rappelle Jésus au calvaire, flagellé, couronné d'épines, meurtri, glacé entre ses bras. Est-ce qu'elle ne l'aimait pas alors ? Il nous semble qu'elle l'aimait encore plus. C'est ainsi qu'elle nous aime chacun d'entre nous, ses enfants, ceux surtout qui ne l'oublient pas entièrement, car nous ne sommes pas tout à fait morts. Et par son intercession, Dieu viendra à notre aide et nous sauvera. Ayons donc confiance, pécheurs que nous sommes, et quelle que soit la gravité de nos péchés, gardons-nous de nous abandonner au désespoir. En Marie, nous pouvons nous abandonner entre ses bras, lui faire confiance. Rien n'est désespéré. C'est une mère de miséricorde. Et sa miséricorde surpasse toutes nos iniquités. Alors, même si nous sommes 1000 fois plus coupables, prenons courage toujours. Une seule larme de Marie, une seule goutte du sang de son Fils peuvent rendre notre âme plus blanc que la neige. Disons seulement un mot de prière, implorons notre mère qui volera à notre secours. Confiance donc, et une confiance sans borne. Ayons aussi compassion des pécheurs, de tous nos frères et sœurs malheureux, comme ils ont compassion de chacun d'entre nous. Pour des pécheurs les plus acharnés, ils ont perdu la vie de la grâce, ils marchent sur le bord d'un abîme sans fond, exposés à être précipités au premier instant. Soyons touchés de leur triste état, tendons-leur une main secourable. S'ils étaient pauvres ou malades, nous irions les secourir et les soigner. Mais ne devons-nous pas compatir encore plus affectueusement à leurs maux spirituels ? Ne devons-nous pas être miséricordieux, car nous aussi nous avons été miséricordiés, et nous le sommes à chaque instant. La charité qu'on exerce envers les pécheurs est très agréable à Dieu et pleine de mérite. Cela fait partie des œuvres de miséricorde. Oui, l'Esprit Saint affirme que celui qui contribue au salut de son frère, égaré, assure son propre salut, nous rappelle la parole de Dieu. Quelle consolation et quelle récompense! Puis Marie est notre médiatrice. Un second motif bien propre à augmenter encore la confiance des pécheurs envers Marie, surtout les plus acharnés, c'est qu'elle n'est pas seulement leur mère, elle est aussi médiatrice auprès de Dieu. Comme une mère cherche à réconcilier deux de ses enfants, devenus ennemis, ainsi la Sainte Vierge travaille à réconcilier le pécheur, son fils par adoption, avec Jésus, son fils par nature. Elle prie Jésus pour le pauvre pécheur, c'est bien ce que nous disons à chaque Ave Maria. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort.
Elle invoque le souvenir des jours bénis où son fils reposait dans ses bras, comme pour rendre dépositaire de ses grâces. Elle le supplie d'oublier désordre et ingratitude. En même temps, parmi l'inspiration secrète, elle insinue dans le cœur de son enfant rebelle des sentiments de confiance, de componction, de conversion. C'est toujours la mère qui triomphe. Saint Bonaventure nous dit « Bonté ineffable de notre Dieu, qui a bien voulu destiner une si puissante médiatrice à de si misérables criminels, afin que tous puissent se sauver par son secours. Son crédit ajoute le même Père, est si puissant auprès de son Fils. Oui, qu'elle nous obtient tant de grâce. Quelle joie immense d'être un homme, une femme, un enfant qui puisse implorer cette miséricorde de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. 1000 moyens se présentent à nous pour exercer la charité envers les pécheurs. Tout d'abord, nous pouvons offrir pour nous et pour eux la prière, nos communions, nos œuvres, nos peines, nos souffrances, nos épreuves, etc. de chaque jour, tous les événements. Nous pouvons leur donner de salutaires conseils, les édifier peut-être par un bon exemple. Aimons véritablement notre prochain et nous saurons le secourir dans ses infirmités spirituelles. Dieu lui-même nous aidera et par sa grâce nous sauvera et sauvera les âmes égarées qu'il a rachetées au prix de son sang. Exemple de ce jour. Je voudrais profiter de mon ordination au sacerdoce, écrit un saint missionnaire, pour ramener mon père à la pratique de ses devoirs religieux et de le faire approcher des sacrements. Il ne l'avait pas fait depuis sa première communion. Je lui parlais en ce sens, il me répondit froidement « Je ne le puis, car je suis un trop grand pécheur. » Cette parole me consterna. Je n'osais conserver aucune espérance pour une conversion si ardemment désirée. 2 de mes confrères, auxquels je faisais part de la tristesse de mon âme, me dirent « Si votre père est si grand pécheur, il faut le recommander à Marie, refuge assuré des pécheurs. Commencez une neuvaine, nous unirons nos prières aux vôtres et ayons plein de confiance. » Je suivis ce saint conseil, je priai de tout cœur, celle qu'on n'invoque jamais en vain, d'avoir pitié de l'âme de mon pauvre père. Pendant la neuvaine, je me hasardai à lui parler encore de cette délicate affaire. Surprise et changement inattendu. Je trouvai mon père docile. « Je veux me confesser, je veux revenir à Dieu, me répondit-il. Je le conduisis à mon accompagnateur, qui l'introduisit et le confessa. Le jour de ma première messe, jour de bonheur, j'eus la consolation de donner moi-même l'Eucharistie à mon Père et de faire descendre le doux Jésus jusqu'à son cœur. Il était attendri, je pleurais aussi. Dieu seul sait la joie qui inonda mon cœur en ce beau jour. Le souvenir en demeura ineffaçable. Gloire à Marie, refuge des pauvres pécheurs, éternelle reconnaissance, amour à cette tendre mère dont je veux être toute ma vie, l'enfant dévoué. Prions. Multipliez, Marie, multipliez sans cesse les traits de votre bonté admirable pour tant d'aveugles, d'insensés qui courent à leur malheur éternel. Vous êtes la reine des miracles. Faites-en des enfants soumis, dociles à la grâce. Ils vous l'auront, vous béniront à jamais avec Jésus, votre Fils, durant les siècles des siècles. Ô Marie, refuge des pécheurs, prie pour nous. Prions ce Je vous salue Marie, avec peut-être aujourd'hui plus d'attention, car nous le redisons si souvent
et nous n'y faisons pas très souvent toujours attention. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, pauvre pécheur, prie pour nous. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Marie, refuge des pécheurs, prie pour nous. Que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.